Je m'appelle Eunice, donc je suis arrivée au centre d'accueil avec une vie chaotique. J'étais dépressive, j'étais triste, j'étais vide, j'étais angoissée, j'entendais des voix. Donc j'avais des cauchemars, j'étais vide à l'intérieur de moi, j'avais des pensées de suicide, j'avais une famille détruite, donc j'étais vraiment très perturbée à l'intérieur de moi et je ne savais pas comment m'en sortir. En fait, la seule porte de sortie pour moi, c'était vraiment le suicide. C'était tout ce qui trottait dans ma tête jour après jour et je me voyais même planifier comment en finir avec ma vie. Donc tout ça est arrivé comme ça, petit à petit, progressivement. Donc la tristesse s'est installée suite donc à la séparation de mes parents. Ensuite donc j'ai commencé à avoir un vide à l'intérieur de moi. J'avais tendance à m'enfermer dans ma chambre, à rester dans le noir. Soi-disant pour être tranquille, mais non, j'étais pas tranquille parce que jour après jour, donc les pensées négatives trottaient dans ma tête et c'est là justement où je commençais à planifier comment en finir avec ma vie. Et donc c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Je suis arrivée vraiment dans un état plus bas que terre. Et à partir de là, je me suis dit non, j'ai vu le témoignage de toutes ces personnes qui avaient passé par les mêmes situations que la mienne et qui ont réussi à s'en sortir. Alors je me suis dit non, il y a aussi une solution pour toi, il faut juste que tu mettes en pratique tout ce que l'on va te dire, tu vas le faire. Et donc à partir de là, j'ai commencé à demander conseil aux pasteurs. Ils m'ont orientée pour me montrer justement comment faire, comment prier parce que je ne savais pas prier, comment jeûner et mettre en pratique justement les propos qui étaient faits au niveau du centre d'accueil. C'est-à-dire qu'on nous demandait justement d'agir notre foi en faisant donc des chaînes de prière. Moi, je venais les mercredis pour le renforcement intérieur et le vendredi aussi justement pour enlever justement tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi qui était négatif. Et là, j'ai commencé véritablement à mettre en pratique ma foi, chose que je ne savais pas. Et j'ai commencé à changer jour après jour. Et on m'a dit que pour justement renaître de nouveau, c'est-à-dire recommencer à nouveau, pour avoir une nouvelle vie, il fallait passer par le baptême dans l'eau. Donc là, j'ai procédé au baptême dans l'eau et grâce à Dieu, j'ai commencé aussi à avoir encore une fois plus de changements en moi, dans mon caractère, dans ma façon d'être. Moi qui étais colérique, qui avait de la haine à l'intérieur de moi, j'ai su pardonner, j'ai su justement m'apaiser, j'ai eu la paix, j'ai eu la joie alors que je n'avais pas la joie. Et donc là, petit à petit, j'ai commencé à avoir le changement. Ensuite, on m'a dit que pour me rapprocher encore plus de Dieu, je devais avoir l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Donc là, j'ai dit non, ça c'est pour moi, c'est une opportunité. Alors, j'ai fait encore plus, je me suis donné et là, j'ai commencé à chercher encore plus le Saint-Esprit, à me rapprocher plus de Dieu, à faire encore plus pour lui. Et dans la recherche dans la prière, dans la lecture de la Bible, dans le jeûne. Donc là, j'ai commencé à mettre en pratique ma foi. Et grâce à Dieu, j'ai eu le baptême du Saint-Esprit. Et donc, ensuite, le temps est passé. Et là, j'étais là. J'avais l'impression que j'étais là, que je faisais les choses. Mais il y avait un manque. C'est comme si j'étais arrivée à un stade où je stagnais. Et le jeûne de Daniel est arrivé. Et là, je me suis dit, c'est une opportunité pour me rapprocher encore plus de Dieu. Parce que je voulais aller encore plus loin dans ma relation avec Dieu. Je voulais encore plus de lui, plus de son esprit. Et donc pour ça, j'ai fait quelque chose que je ne faisais jamais. C'est-à-dire que je me suis véritablement sacrifiée. C'est-à-dire dans ma façon d'être, dans mon corps, c'est-à-dire je venais à l'église jour après jour, tous les jours j'étais là, dans toutes les réunions. Je faisais une réunion par jour parce que je voulais véritablement avoir ce changement à l'intérieur de moi et je voulais avoir cette expérience avec Dieu. Je lisais la Bible autant que je pouvais, même dans le métro, au travail, partout où j'étais, je prenais toujours un peu de temps justement pour prier, pour me rapprocher encore plus de Dieu parce que j'avais véritablement envie d'avoir plus de lui et de me sentir encore plus proche de lui. Alors j'ai commencé à agir ma foi, j'ai commencé à faire plus, même dans les propos qu'on faisait à l'église, donc je commençais à me donner davantage. Je ne mettais pas de limite parce qu'avant justement j'avais cette impression-là que j'étais un peu limitée parfois. Alors je me donnais sans limite. Ce que Dieu me disait, ce qu'il me demandait de faire, je le faisais, je pratiquais. Et bien sûr, le jour est arrivé où j'ai eu ce renouveau en moi parce que j'avais envie de ce renouveau. Et au jour d'aujourd'hui, je ne me sens plus limitée. Au contraire, je suis débordante.
débordante de vie, débordante de joie. J'ai envie de transmettre justement cette joie parce que j'ai vu que tout est possible. Tout est possible lorsqu'on croit en Dieu et qu'on a justement cette soif de nous rapprocher de lui. Alors si vous aussi vous avez cette soif, alors n'hésitez pas parce que ça en vaut la peine.